l'examen de la face. Là, le fœtus est bien placé. Donc, il y a plusieurs façons de faire en 3D. Soit on fait l'acquisition d'un volume statique, ce que je vais faire là, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'un seul balayage. Et à la fin du balayage, on a le visage à l'intérieur du volume. Là, je rentre dans le volume et j'en sors. Ce qu'on peut faire pour améliorer, c'est qu'on va tourner autour et on peut, avec un outil, nettoyer en avant du visage. Voilà. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt. Bon, l'intérêt, c'est qu'on voit le visage. Ça peut remplacer la coupe du CTE. Vous avez vu en quelques secondes, on n'a pas besoin de tourner le bout du nez, les narines, la lèvre supérieure. Donc ça, c'est du 3D statique. On peut faire la même chose en 4D. Dans ce cas-là, j'appuie sur le bouton 4D et on va être en temps réel. J'inverse l'image. Je modifie mes réglages, je diminue le zoom. Et là, vous voyez, on est en temps réel. Et l'intérêt aussi, c'est pour l'examen des extrémités. Vous voyez, en quelques secondes, on a vu les deux mains et les doigts. Donc ça, c'est un gain de temps pour l'examen de dépistage des extrémités. Je vais passer au niveau des membres inférieurs. J'en profite parce qu'ils se placent bien. Ça, c'est les membres inférieurs croisés. Je reviens sur le visage. Toujours du 3D. Et je repasse en 4D. Et c'est comme ça en 4D, comme c'est du temps réel, que vous pouvez tomber sur des mimiques du fœtus, que vous pouvez le voir sourire, ouvrir la bouche ou faire des grimaces. Alors, ça c'est pour voir l'aspect extérieur du fœtus. Si on veut faire une bonne analyse du fœtus, l'idéal du visage, c'est de faire une acquisition d'un volume et ensuite on va se promener à l'intérieur du volume. Et l'idéal, il faut qu'il ait qu'on fasse l'acquisition de profil. Là, il ne l'est pas. Je vais essayer de le bouger. Donc l'idéal, c'est de partir d'une coupe de profil, et Jean-Marc vous montrera tout à l'heure sur des volumes. Et là, par exemple, il serait bien pour faire une acquisition de volume du palais, parce qu'il a la tête défléchie, basculée en arrière, et on arrive, si on fait une exposition, vous voyez, là c'est le palais. Si on fait un volume 3D avec la face comme ça, on arrivera à faire une reconstruction. Mais ça, Jean-Marc va vous le montrer tout à l'heure sur des volumes. Alors, le crâne, ce n'est pas uniquement l'aspect extérieur. Je vais vous montrer comment on regarde les os du crâne. C'est assez simple. On utilise ce qu'on appelle la tranche épaisse dans le plan C. Vous voyez, là, je bouge une ligne. Je place la ligne uniquement sur le bord du crâne. J'appuie sur un bouton. Et là, automatiquement, vous avez la vue avec la mandibule, toutes les sutures, les différentes parties osseuses. Et on voit même le membre supérieur, les deux os de l'avant-bras et les doigts. Donc ça, c'est très facile à obtenir et c'était pratiquement impossible à obtenir en 2D. Donc je vais, la coupe du nez à la bouche, je vais maintenant passer la parole à Jean-Marc qui va vous montrer comment faire la visualisation du palais. Et attention que le secret de la visualisation du palais est dans l'acquisition, c'est-à-dire qu'il faut que le fœtus soit vraiment dans une bonne position. Si vous avez un bon volume, une bonne acquisition, ensuite vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Jean-Marc, je te passe la parole pour leur montrer. Merci. Qu'on soit en 2D ou en 3D, tout réside effectivement dans l'acquisition en fonction de ce qu'on veut restituer. Je vous disais pour ceux qui étaient là hier à la réunion de la SFAP, je vais remontrer le même volume parce que je le trouve démonstratif et ensuite on passera sur une fente labio-maxillaire et palatine unilatérale. Mais d'abord au niveau de l'acquisition sur une face normale, on ne fait pas l'acquisition pour une coupe nez-bouche ou pour voir un visage comme on fait une acquisition pour voir un palais.
Pour avoir un palais, l'idéal c'est de l'aborder dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, on évite toutes les ombres du massif facial et on va arriver sur le palais d'une tête défléchie. On attend en général qu'ils ouvrent un peu la bouche pour avaler un peu de flotte, et à ce moment-là, on va profiter de cette eau pour avoir un moulage du palais. Et là, on a plusieurs solutions. On est donc sur un volume triplant, et on a plusieurs solutions, en particulier l'usage là aussi de la coupe épaisse. Donc vous voyez qu'on va augmenter l'épaisseur de la coupe à 20 mm, et on va pouvoir ainsi visualiser le palais de façon assez précise et relativement sécurisée. Voilà, donc là on a les trois plans de coupe, sagittal, axial et coronal du palais. Donc le premier message, c'est l'acquisition va donner une bonne restitution, éviter les cônes d'ombre, donc passer sur une tête défléchie avec la bouche entrouverte. Alors on va illustrer ça par une coupe de fente. Donc vous voyez, l'acquisition va être faite sur une tête défléchie avec une bouche légèrement entrouverte, avec de l'eau au niveau dans la bouche, et je crois qu'il faut prendre le temps d'attendre que ce fœtus boive, déglutisse. Et là on peut pratiquer, donc là aussi on a deux solutions. On a la coupe épaisse comme tout à l'heure qui va nous permettre de visualiser la fente ici du palais, ou alors on peut utiliser le système donc du mode rendering, c'est-à-dire un mode surface qui va nous permettre d'aller au contact du palais. Vous voyez, on tourne la tête et on va se mettre au contact du palais pour individualiser ici la fente palatine, du palais secondaire, du maxillaire, derrière la fente labiale. Donc vous voyez, on a très rapidement, à partir d'une bonne acquisition tête défléchie, la visualisation de la pathologie palatine ici, à condition qu'on s'affranchisse complètement des cônes d'ombre qui pourraient effectivement nous donner de fausses images de fente labio-maxillaire. Je repasse la parole à Bernard Benoît. Bon, là, je fais comme veut bien le fœtus. Hein. Donc là, il n'est pas trop mal placé. Donc on va regarder le cœur. Donc les 4 cavités. Je me suis mis sur un réglage cœur. Et je vais vous montrer, si vous voulez faire travail avec le cœur, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un volume 3D du cœur, mais pendant l'acquisition, le cœur risque de bouger. Voilà, j'ai fait une acquisition. Ensuite, on peut travailler en multiplan. Je zoome et je me promène à l'intérieur. Mais là, l'acquisition n'est pas terrible et en plus, il y a des mouvements pendant l'acquisition. Alors, l'outil idéal, c'est ce qu'on appelle le stick. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire une acquisition qui dure entre 7 et 15 secondes. On va essayer d'en faire une, on va se mettre sur 12 secondes. Et là, quand je vais faire mon acquisition, d'abord il bouge, ça c'est l'ennemi, et en plus on est gêné par les ombres des côtes, mais ça fait rien. Là, l'acquisition est en train de se faire. Voilà. Pour vous montrer que même cette acquisition, qui n'est pas une très bonne acquisition, ce que l'on va pouvoir faire avec, je l'accepte, j'agrandis. Donc là, je n'ai plus la sonde à la main, hein. Je ne travaille plus avec la patiente, je travaille avec le volume. Je peux diminuer la vitesse, ça permet de mieux voir Je me mets souvent à 50%, zoom. Et là, je fais un balayage de bas, ici c'est le bas, je remonte, on voit bien les ventricules, je monte un peu plus haut, départ de l'aorte, encore un peu plus haut, le départ de l'artère pulmonaire et la coupe des 3 vaisseaux ici. Donc vous voyez, vous pouvez vous promener à l'intérieur de ce volume. Le seul problème, c'est qu'il faut faire une acquisition qui prend un certain temps. Donc si jamais il y a des mouvements fœtaux ou des mouvements de la patiente, le résultat est artefacté. On peut faire aussi, je vais essayer de le faire en 4D, en essayant de bien dégager les gros vaisseaux.
4D, c'est parti. 4D, il est passé où? Voilà. Là, je me suis mis sur les gros vaisseaux, mais avec une qualité qui n'est pas suffisante pour bien voir. Là, en fait, on a le départ des gros vaisseaux et le croisement des gros vaisseaux. Je tourne autour. Mais là, en fait, c'est difficile à utiliser. Là, je sais ce que je recherche dedans. C'est pour ça que je peux vous le montrer. Et on voit ici les vaisseaux qui se croisent en plein milieu. Alors le cœur, j'ai des volumes du cœur, mais je vous montrerai tout à l'heure l'utilisation du volume du cœur parce qu'il y a une deuxième séance sur le cœur, donc ça sera plus approprié. Je vais passer au niveau des membres. Je vous ai déjà montré tout à l'heure, donc comment faire l'acquisition des membres. Oui. Là, c'est les membres supérieurs. Donc l'idéal pour l'exploration des membres, c'est le 4D, parce qu'en 4D, vous avez le temps réel. J'inverse l'image. Et là, on voit les deux membres supérieurs devant le visage. Là, par exemple, si j'avais voulu faire le visage, maintenant, c'est plus compliqué parce qu'il n'est pas placé comme il faut. On peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la partie osseuse. Dans ce cas-là, pour le membre supérieur, je vais choisir le 4D, soit la tranche épaisse dans le plan C en me mettant juste sur l'os. Je diminue un peu le gain. Voilà, et pour ce membre supérieur, vous voyez bien l'humérus et le radius cubitus, et là, les 4 métas. Et là, c'est l'autre membre supérieur. On va faire la même chose pour les membres inférieurs, la forme du fémur. Je tourne l'image. Là, on a l'aspect exact, la forme du fémur. Je descends un peu plus bas, les pieds. Les deux os. Je diminue un peu le gain. Alors, un principe en 3D. Si vous voulez voir les membres, si vous les voyez bien en 2D, par exemple une main ouverte que vous voyez bien en 2D, vous voyez les 5 doigts, il ne faut surtout pas essayer de faire du 3D, ça ne sera pas bon. En revanche, pour voir les doigts, il faut que la main soit, par exemple, à peu près comme ça, ici. Je vais mettre en temps réel. Voilà, et là, comme ça, on pourra voir les doigts. Je diminue le gain. OK. Donc, le cerveau, on y viendra après. Donc, je vais peut-être passer la parole à celui qui doit montrer des volumes. Jean-Marc, tu es là, tu m'entends? Oui, on t'entend. Donc, il faudrait passer aux membres. Et ensuite, je m'intéresserai au cerveau dans la dernière partie. Mais c'est le gros avantage du live, c'est que c'était pas du tout l'ordre qu'on avait prévu, mais c'est pas grave, Bernard. Qui c'est qui... Tu veux que je fasse le cerveau maintenant, alors? C'est bon. Christian Biche va parler des membres. D'accord. Voilà, donc pour regarder les membres, on vous a montré exactement les coupes qu'il fallait faire. Me demander, et vous pouvez remarquer éventuellement sur cette coupe, en fait, la forme du fémur dont on vient de parler, la forme d'un fémur. Et vous allez remarquer, en rapprochant un petit peu,
Oui. En le cernant plus que ce fémur, si son extrémité inférieure, si le plateau tibial est parfaitement ici horizontal, on remarque au niveau du côté de la hanche supérieure, l'angle est tout à fait effilé au contraire. Il s'agissait ici, on le remarque ici aussi sur la coupe coronale, il s'agissait d'un fémur chez un achondroplase. Donc le 3D vous permet de bien préciser la forme de ce fémur. Ensuite, on a regardé l'orientation effectivement des membres. Et pour avoir effectivement un membre, pour bien regarder une angulation de pied, vous devez vous mettre de manière la jambe horizontale avec le pied qui fuit l'image, qui est parallèle au corps, à l'abdomen. Et vous allez pouvoir ici, lorsque vous allez tourner, mettre en évidence l'angulation ici entre la jambe et le pied et mettre parfaitement en évidence ce pied beau. Vous pouvez, certains chirurgiens le demandent éventuellement, rapidement, toujours au cours de votre examen, mesurer effectivement un angle, des angles, comme ceci. Voilà, très rapidement. Il suffit simplement à ce moment-là de descendre un premier angle ici. Voilà. Et puis vous allez prendre ensuite, vous allez pouvoir, là, mesurer très simplement, vous voyez l'angle entre la jambe et le pied, qui peut éventuellement rendre service. Voilà. Très rapidement, on peut aussi mieux le revoir pour le montrer. Vous allez le montrer en mode randé, en mode osseux, et vous allez très bien ici pouvoir mettre en évidence l'axe de la jambe. On voit très bien les deux os de la jambe, et ici on voit très bien le pied. La luminosité. Pardon? Voilà. Bon, ça va aller là. Un dernier exemple. Ici, il s'agissait d'un fœtus qui avait des côtes courtes. Et vous voyez, on a un petit peu ici de mal. On a l'impression que c'est un petit peu tout mélangé. En fait, il suffit simplement, lorsque l'on est là, de resserrer un tout petit peu sa boîte. Et vous allez redescendre un petit peu l'image. Et vous mettez parfaitement en évidence ici l'hexadactylie. Les 5 doigts, il suffit d'en... Voilà. Voilà. Donc vous voyez, on a 5 doigts avec les phalanges, le pouce étant un petit peu décalé. De l'autre côté, on le voit par-dessus. Donc simplement en modifiant et en diminuant un petit peu la boîte, vous allez pouvoir mettre en évidence ce qui permet de faire entrer dans tel ou tel syndrome. Ça peut être important de rechercher ces anomalies des extrémités dans les syndromes lorsqu'il y a des côtes courtes. Et puis une toute dernière image qui va très très vite. Voilà. Ici, on regarde un petit peu cette main, on a l'impression qu'on ne voit pas forcément tout. Et lorsque vous allumez le mode surfacique, vous apercevez qu'il y a un petit doigt ici surnuméraire. Donc c'est simplement le fait de passer d'un mode à l'autre vous permet assez rapidement, au cours de votre examen, puisque ça se fait au cours d'examen, de mettre en évidence certains détails, ou si vous avez un doute, de mieux le mettre en évidence et de pouvoir mieux expliquer aux patientes l'anomalie. On s'aperçoit autant dans les anomalies des membres que dans les anomalies de la face, que le fait de montrer les images en 3D surfacique permet une meilleure acceptation du handicap et une meilleure prise en charge. Voilà, je repasse là. Bernard, à toi. Oui, je reprends la parole. Daniel m'a posé la question tout à l'heure de savoir, je reviens sur la face, si j'ai un examen à faire à l'examen de 22 semaines, qu'est-ce que je fais comme examen de la face? Alors je vais partir. Bien entendu, je commence toujours par du 2D. L'examen de la face dans le rapport du comité technique, qui se résume, pour point de vue imagerie, à cette coupe-là, le bout du nez, la bouche. Donc il faut donner cette image-là. On ne nous demande pas de faire le profil, mais moi, bien entendu, je cherche toujours à obtenir la vue de profil. Et quand on est sur le profil, j'identifie l'os propre du nez, je le mesure, bien que ce ne soit pas dans les recommandations de l'échographie de base, du comité technique. Je tourne autour du nez et de la bouche, je visualise les orbites, les yeux, avec à l'intérieur les cristallins. Ce qu'on voit, c'est la partie postérieure du cristallin. Ici, le cristallin, il va de là à là.
Et toujours au niveau de la phase, j'essaie toujours d'essayer d'attraper une oreille. Souvent, on en attrape bien une. Ici, on a une oreille. Mais c'est difficile, quand on a bien une oreille, d'avoir aussi l'autre oreille. Et quand le fœtus est dans une bonne position, comme celui-là, là, c'est le deuxième bébé, hein, ce n'est pas le même que tout à l'heure. J'essaie de faire du 3D. Alors, pour être sûr de bien faire du 3D, il faut qu'il y ait du liquide devant le visage. Ça, c'est la boîte d'acquisition. Quand je fais du 3D, on peut prendre une grande boîte d'acquisition. On n'a pas besoin de mettre cette ligne verte contre le visage parce qu'on va pouvoir se déplacer à l'intérieur du volume. Je vais vous le montrer. Là, on est gêné par ce qu'il y a devant, mais je peux faire une translation et rentrer à l'intérieur. Et vous voyez le visage. Alors là, je vois exactement ce qu'il y a. Ensuite, je recule, je remets la boîte dans cette position et je sais qu'avec le petit scalpel électronique, il va falloir que je retire ce qu'il y a devant. Pour savoir ça, je tourne. Et en tournant, on voit exactement où on peut couper sans lui arracher la moitié du nez. Et là, on récupère donc son visage, on tourne le profil. On va profiter de sa position pour voir encore le squelette. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait passer par la tranche épaisse, mais on peut le faire aussi en 4D avec un réglage spécial squelette. Quand on travaille sur l'os, on a intérêt à diminuer le gain. Alors, bien entendu, ils ne sont pas très beaux comme ça, hein, mais c'est normal. Là, on voit très bien la suture métopique. Et je repasse en 4D en temps réel. Alors, quand on travaille en 4D temps réel, vous voyez cette petite ligne verte. Si jamais vous faites ça, vous allez être dans la paroi, et là, on ne voit rien du tout. Je le mets dans le bon sens, tout simplement parce que la ligne verte est dans le placenta. Donc, en 4D, vous avez intérêt à placer la ligne verte au ras du visage. Et on peut même éditer cette ligne et la transformer en courbe. Et là, tout de suite, vous avez le bon résultat. Il est en train de bouger. Donc, je vais continuer sur le cerveau. Imaginez, souvent en fin de grossesse, on est ennuyé parce que la tête est basse. On n'a pas, dans le rapport du comité technique, on a un certain nombre de marqueurs qui sont le septum pellucidum ici, les ventricules latéraux dans la partie postérieure, la ligne médiane, et ça en principe on peut avoir des signes indirects d'agénésie du corps calleux, mais on ne nous demande pas de montrer le corps calleux. Ce n'est pas une coupe facile, hein, la coupe du corps calleux en coupe sagittale quand le fœtus ne veut pas bouger, mais avec le 3D on peut récupérer la coupe sagittale à condition de faire une très bonne acquisition. Pour faire la bonne acquisition, il faut partir d'une coupe axiale, essayer de mettre la ligne, l'échomédian le plus horizontal possible. Il faut attraper la fosse postérieure. Et une fois que vous avez le cervelet, il faut avoir la visualisation du septum pellucidum en avant. Là, vous êtes bien pour faire une acquisition. Je me mets en haute qualité. Et là, je vais faire l'acquisition du volume. Voilà, là l'acquisition est faite. Et maintenant, je vais pouvoir travailler. Là, je ne travaille plus avec la sonde, je travaille sur la machine. J'enlève les filtres et je vais travailler avec ce qu'on appelle la tranche épaisse. Mais je le ferai après. D'abord, je me déplace à l'intérieur du volume. Je place le petit point sur la ligne médiane. Je tourne. Et là, on voit apparaître, quand je suis sagittal, le corps calleux. Alors vous allez me dire, c'est pas terrible comme image, on ne voit pas vraiment. Là, c'est simplement pour répondre à la question, le corps calleux est-il présent, oui ou non? Il est présent. Ce qu'on voit, c'est la forme du septum en dessous du corps calleux. Mais on peut améliorer la qualité de l'image en utilisant la tranche épaisse, c'est ce que je vais faire maintenant. Au lieu de faire une section, on choisit l'épaisseur. Généralement, on prend entre 2 et 5 mm. Et je me mets complètement en ce qu'on appelle mode rayon X. Et là, je passe à 5. Et à 5, regardez comme on voit bien le corps calleux,
et en plus on voit le vermis aussi. Donc le secret, il faut faire une bonne acquisition, parce que si vous ne faites pas cette acquisition, c'est très difficile, en plus d'avoir en même temps le corps calleux et le vermis. Je vous remonte la position idéale. Donc il faut, quand vous êtes en coupe du bip, ensuite aller basculer, chercher le cervelet. Une fois que vous avez le cervelet, vous trouvez le septum pellucidum. Donc ça, vous faites un volume et ensuite vous vous déplacez à l'intérieur. Et si vous avez cette bonne coupe, vous pouvez aussi le faire en temps réel en utilisant la tranche épaisse dans le plan C. Là aussi, il faut partir exactement sur la bonne coupe. Donc je repère le cervelet, le septum. Je vais placer la petite ligne verte sur la ligne médiane. J'appuie sur le bouton. Et là, dans la deuxième fenêtre, vous avez automatiquement la visualisation, la forme du corps calleux. Voilà, je vais passer la main là pour les cas sur le cerveau. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, je voudrais un peu insister sur le dépistage et sur le mode volumique. La question de la session, c'est en fait à partir de quand on passe au mode volumique dans le dépistage. J'avais envie de dire, c'est un tout petit peu provocateur, mais qu'on pourrait éventuellement commencer en mode volumique et continuer en mode volumique. Il y a un certain nombre d'avantages à ces possibilités, c'est que, comme vous le voyez, on vous a présenté un certain nombre de volumes, et ces volumes, naturellement, la patiente, elle est partie, elle a emmené son fœtus, et on peut largement les consulter après, les travailler, revérifier des images, éventuellement demander un avis. Et en ce qui concerne le dépistage, vous savez, et vous l'avez réentendu hier encore, quels sont les impératifs du comité technique de l'échographie. Vous allez voir que sur un simple volume, on peut parfaitement répondre à ces impératifs. Alors on va d'abord, ce qui est très important en ce qui concerne le volumique, c'est de ne pas oublier que c'est un fantastique outil par l'utilisation du triplan. Et le triplan, c'est quoi? C'est ici ces trois plans que vous voyez, et en face de ces trois plans, vous savez automatiquement que si deux plans sont bons, le troisième va l'être. Donc vous êtes ici sur le plan B, vous réglez votre plan B pour vous mettre avec une ligne médiane parfaitement horizontale. Ici, vous allez régler le plan, vous pouvez régler le plan A ici, vous allez régler le plan C ici, et vous allez maintenant vous retrouver avec une image tout à fait correcte. Alors vous voyez tout de suite qu'on n'est évidemment pas au bon endroit en ce qui concerne les repères du comité technique. Donc en fait, vous voyez que sur ce plan B, le petit point rouge ici correspond à l'intersection des axes du triplan, et vous allez donc déplacer ce point de façon à le mettre sur le septum. Là, on va commencer à retrouver des choses qui sont habituelles en ce qui concerne le dépistage, et on a donc les cornes frontales et ici le septum. On amène l'axe de rotation ici, et on va donc maintenant pouvoir, en s'orientant sur l'axe vertical, faire basculer la tête. Et on va pouvoir obtenir d'abord ici le plan transventriculaire, où vous allez pouvoir parfaitement mesurer les ventricules avec l'instrument de mesure que vous avez à côté. Vous allez pouvoir descendre et faire un plan du bip tout à fait correspondant à ce que vous voulez, puisque vous avez ici la cavité du septum, ici les thalamies, le troisième ventricule, et pas de cervelet en arrière, puisqu'on est ici parfaitement au niveau de la citerne quadrijumelle. Et vous allez pouvoir naturellement faire le plan de la fosse postérieure, et vous allez voir apparaître ici, très bien, les hémisphères cérébelleux, le vermis, au milieu le quatrième ventricule, le tronc cérébral, la grande citerne que vous avez ici. Donc vous voyez qu'avec ce seul volume, vous avez pu obtenir un dépistage tout à fait complet et conforme. J'ai naturellement oublié les contours de la boîte crânienne, mais les contours de la boîte crânienne sont ici tout à fait vus. Alors bien évidemment, vous voyez que sur le plan qui est le plan C, comme vous l'a montré tout à l'heure Bernard, eh bien vous êtes dans le plan du corps calleux, et vous pouvez parfaitement obtenir un corps calleux, un vermis, et donc vous répondez à la question
qui n'est pas complètement déterminé par le comité de savoir si vous devez voir le corps calleux ou pas, mais moi, quand j'entends parler d'aspect de la ligne médiane, je pense qu'il s'agit aussi de vérifier quand même qu'il y a un corps calleux, qu'il y a un vermis cérébelleux et qu'on n'a pas d'anomalie au niveau de la tente du cervelet. Donc, avec ce type de volume, vous pouvez faire un dépistage tout à fait satisfaisant en ce qui concerne les items demandés par le comité technique. Alors maintenant, quelques images pathologiques. Donc, on va déjà regarder cette image. Voilà, donc évidemment, c'est comme dans la vraie vie, hein, c'est-à-dire que l'acquisition, elle se fait bien, c'est-à-dire que les paramètres de l'acquisition doivent être tout à fait corrects, mais bien sûr, vous n'êtes pas forcément toujours exactement dans le bon plan, et l'objectif va être de se mettre grâce au triplan dans les bons plans, et le diagnostic, je pense, va apparaître assez rapidement. Donc, vous récupérez ici un plan qui vous paraît être à peu près un plan sagittal. On se dirait que ça ressemble quand même plutôt à un corps calleux, quoi qu'il soit un peu bizarre. Ici, on va naturellement horizontaliser cette image, puis on va régler ici. On va faire ça, et on a la possibilité ici, sur le plan B, de faire du TIU, et vous voyez que vous avez exactement comme un scanner ou comme une IRM, vous avez des plans qui sont repérés, avec au milieu ce plan à l'étoile qui correspond à celui-là, le plan moins 3 qui est ici, qui est en fait le plan le plus antérieur, ainsi de suite. C'est quoi votre diagnostic? J'entends pas. Vous avez deux diagnostics possibles. Il n'est toujours pas bien placé. Ah, c'est dur en postprandial. Alors, écoutez, vous voyez qu'on a ici une fusion ventriculaire. Vous avez donc deux possibilités, soit une agénésie septale, soit une holoprosencéphalie semi-lobaire, ce qui est le cas ici. Dans l'holoprosencéphalie semi-lobaire, ces ventricules sont beaucoup plus étalés qu'ils peuvent l'être dans l'agénésie septale. Alors, un deuxième petit volume. Je le retrouve. Voilà. Alors ici, je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de difficultés, mais simplement, l'objectif, c'est de vous montrer comment on procède. Là, on a quelque chose qui ressemble bien à deux cornes ventriculaires, donc on va commencer par travailler là-dessus. On va se mettre dans ce plan-là pour l'horizontaliser dans le plan C. Vous voyez tout de suite que ça vous a dégagé l'horizon, si je peux dire. Vous êtes ici dans un plan coronal et vous avez donc maintenant parfaitement les différents plans, et vous voyez que en fait on a une ventriculomégalie avec un corps calleux qui est tout à fait dysplasique, et donc vous voyez que cet aspect, vous voyez comment on a pratiqué, on est parti de ce volume où on était complètement orienté sur le côté, on a obtenu un bon plan ici, puis ainsi de suite, et donc c'est ça, je pense, un des gros avantages du 3D, c'est-à-dire la possibilité de travailler ces volumes comme ceci. On va faire un dernier, puis ensuite on redonnera la parole à Bernard pour qu'il conclue. Alors, c'est pareil, on est va un faire peu... un court volume. Oui, d'accord. On est un peu en vrac, donc on va essayer de se mettre le plus vite possible dans un plan qui ressemble à quelque chose. On a fait ça dans le plan A. Ici, vous voyez qu'on a maintenant les ventricules. Tout d'un coup, la situation s'éclaire. Et votre diagnostic est... agénésie du corps calleux, vous êtes dans le plan B, vous faites un TIU et vous avez ici l'ensemble des plaques possibles, et vous voyez que vous pouvez évidemment modifier votre espacement entre les différentes coupes et donc obtenir tous les renseignements que vous voulez. Bernard, à toi. Oui, je crois que de toute façon qu'on arrive à la fin de la session là. C'est un troisième bébé, juste pour vous montrer que c'est pas toujours facile, celui-là est en siège, mais même quand c'est pas facile, il suffit de le bouger.
Ben là, c'est pas facile, hein, parce qu'il a le cordon et les membres devant. C'est une question de patience. Hein. Quand on veut utiliser le 3D, surtout, j'en ai fait sur ce bébé, là, il y a les 5 minutes juste avant. Ce qu'il faut faire, si vous voulez faire du 3D, vous entraînez à faire du 3D de la face, ne perdez pas de temps si le bébé n'est pas dans la bonne position. Vous avez votre examen de base qui va durer environ une vingtaine de minutes. Et pendant les 20 minutes d'examen, à un moment donné, il se placera bien. Il se placera bien pour le visage, il se placera bien pour la colonne. Et je vais juste vous montrer, là, pour terminer, parce que je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Et là, il est bien la colonne. Je me mets sur le bas du rachis. Je vais passer en tranche épaisse dans le plan C, avec le réglage os. Alors vous voyez ce qu'est en train de faire Bernard Benoît, ça fait partie vraiment de ce qu'on peut faire en dépistage systématique quand on a le 3D et le 4D, c'est-à-dire vous avez vu qu'on peut faire la coupe nez-bouche qui devient une coupe du visage, vous avez vu le cerveau, le cœur, on le reverra bien tout à l'heure à la session cœur, et vous voyez que le mode squelette, le 4D en mode os peut tout à fait remplacer le balayage bidimensionnel classique et éclairer de façon tout à fait spécifique les images grises du 2D des coupes pour obtenir l'anatomie du squelette de façon précise, comme il va vous le montrer sur l'omoplate et les côtes. Oui, l'omoplate en 2D, c'est très difficile à montrer une belle image. Là, je suis contre le flanc, j'appuie sur le bouton, et là, vous avez la visualisation de l'omoplate et la rangée de côtes. Donc, vous voyez très bien ici l'omoplate et sa forme. Bon, ben Jean-Marc, je crois qu'on est au bout de la session. En votre nom à tous, on va d'abord remercier les 3 dames Et les 3 bébés. qui ont eu la gentillesse de faire de la télévision à leurs enfants. Donc ils sont d'emblée dans le siècle. On remercie bien sûr tous les orateurs et les manipulateurs, surtout Bernard, qui a fait de nouveau l'exercice redoutable de travailler comme ça en live, en direct. Et je passe la parole à Daniel Sidi,